Coucou! Bon, bah c'est parti pour deux ou trois petites histoires ce soir. Je vous ai laissé hier avec Dansant sous les flocons. Et là, je vais reprendre. Donc, je vous reprends pour les petites histoires de 19h, 20h à peu près. Attendez, je prends mon souffle. Ah. Et ça s'appelle, la première histoire, le facteur de Noël. Victor, aidait grand-mère à préparer le chocolat chaud qui fumait délicieusement dans la cuisine. Dehors, la tempête de neige soufflait fort et le vent hurlait. Ding-dong, on sonna soudainement à la porte de la maison. « Qui peut bien venir par ce temps terrible ?» s'étonna grand-mère. C'était Monsieur Dubois, le facteur du village, complètement trempé et gelé. « Excusez-moi, dit-il en grelottant, ma camionnette est tombée en panne juste devant chez vous. Pourriez-vous me prêter votre téléphone pour appeler le dépanneur ?» Victor regarda le pauvre facteur qui claquait les dents. « Grand-mère, dit Victor en tirant doucement sa manche, il a l'air d'avoir si froid. On pourrait l'inviter à se réchauffer en attendant. » Grand-mère sourit tendrement à son petit-fils. « Bien sûr, Victor, rentrez vite, monsieur Dubois. » Elle aida le facteur à retirer son manteau lourd. Monsieur Dubois appela la dépanneuse qui promit d'arriver dans 1 heure. En attendant, installez-vous près du feu, dit grand-mère chaleureusement. Victor versa un grand bol de chocolat chaud fumant. Ça sent merveilleusement bon, soupira monsieur Dubois en réchauffant ses mains gelées autour du bol. Chloup, il but à petites gorgées réconfortantes. Pendant l'attente, ils bavardèrent joyeusement près du sapin illuminé. La dépanneuse arriva enfin dans un bruit de moteur. « Merci infiniment pour votre accueil chaleureux, dit monsieur Dubois. Vous m'avez sauvé de cette tempête glacée. » Victor sourit fièrement, car ouvrir sa porte à quelqu'un qui en a besoin, même pour un court moment, c'était le plus beau cadeau de Noël. Donc, on va aller au moment d'échange de sa mission, et on en est à la page 64. Donc, petit moment d'échange. Alors, choisis un petit moment d'échange après chaque histoire. As-tu déjà accueilli quelqu'un chez toi? Est-ce que vous voyez là? Oui. Comment te sens-tu quand quelqu'un t'accueille gentiment? Que pourrais-tu faire pour qu'un nouvel ami se sente bien avec toi? Pourquoi est-ce important d'être accueillant avec les autres? Et alors, ta mission du jour. Aujourd'hui, je souris et je dis bonjour à quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui, j'invite quelqu'un à jouer avec moi. Aujourd'hui, je fais une place à quelqu'un à côté de moi. Et aujourd'hui, je demande à quelqu'un comment il va et j'écoute sa réponse. Voilà, ça, c'est la première histoire et les premières questions à répondre. On va passer à la deuxième petite histoire. Vous voyez, c'est vraiment des petites histoires que je vous lis. Ça s'appelle « Le festin de Léonie ». Dans la grande salle à manger joliment décorée, la table de Noël brillait de 1000 feux. Des assiettes dorées, des verres scintillants et au centre, un énorme plat fumant qui sentait merveilleusement bon. Léonie grimpa sur sa chaise haute avec impatience. Maman avait cuisiné toute la journée. Une dinde dorée et croustillante, des légumes colorés comme un arc-en-ciel, une purée crémeuse pour le dessert, une purée crémeuse et pour le dessert, une bûche au chocolat fondant. « C'est trop bon !» s'écria Léonie en croquant dans un morceau de dinde tendre. Attendez, je recommence. « C'est trop bon !» s'écria Léonie en croquant dans un morceau de dinde tendre. Elle mangea et mangea encore, se régalant de chaque bouchée délicieuse. Miam, miam. Ses joues étaient toutes roses de bonheur. Mais à la fin du repas, Léonie se leva pour aller jouer sans rien dire. Léonie appela doucement maman qui avait l'air un peu fatiguée. « As-tu aimé le repas que j'ai préparé ?» Léonie revint en courant. Elle n'avait pas pensé à tout. Le travail de maman, éplucher les légumes, cuisiner pendant des heures, mettre la belle table. « Oh, maman, dit Léonie en lui faisant un énorme câlin. C'était le meilleur repas de toute ma vie. Merci d'avoir cuisiné pour nous. Tu es la meilleure maman cuisinière du monde entier. » Maman serra sa petite fille contre son cœur
Ses yeux brillaient de joie et d'émotion. Ton merci me réchauffe plus que le four, murmura-t-elle tendrement, car remercier avec tout son amour, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, on va passer aux petites questions. Pourquoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Qui t'a aidé récemment? As-tu dit merci? Qu'est-ce qui te rend heureux dans ta vie? Comment te sens-tu quand quelqu'un te dit merci? Et ta mission du jour? Aujourd'hui, je dis merci à quelqu'un qui fait quelque chose pour moi. Aujourd'hui, je remercie quelqu'un pour un cadeau ou une gentillesse. Aujourd'hui, je dessine un merci à quelqu'un que j'aime. Aujourd'hui, je dis ce que j'aime chez quelqu'un de ma famille. Alors, on va faire une troisième petite histoire, parce que c'est pas... voilà. Et comme je vous le rappelle, c'est pour les petits, hein. C'est pas pour... mais je suis à peu près sûre que vous voyez rien du tout aussi. C'est pour les petits, c'est pas pour les grands, hein. Donc, alors, la troisième petite histoire. Je veux le plus grand. Rose sautillait dans le salon décoré de guirlandes dorées. Aujourd'hui, c'était le grand jour, choisir le sapin de Noël en famille. Je veux le plus grand de tous, cria-t-elle en levant les bras vers le plafond. Au marché de Noël, qui sentait bon la cannelle, Rose courut vers un sapin géant. Il touchait presque le ciel avec ses branches majestueuses. Celui-là, annonça-t-elle fièrement. Maman secoua la tête en souriant. Il est bien trop grand pour notre maison, ma chérie. Mais je le veux, insista Rose en croisant les bras boudeuses. Maman s'agenouilla doucement. Regarde celui-ci. C'était un petit sapin tout rond, pas très haut, avec des branches un peu de travers. Rose fit la moue. Il n'était pas impressionnant du tout. Il est parfait pour nous, dit grand-père en passant sa main chaude sur l'épaule de Rose. Tu sais pourquoi? Rose secoua la tête intriguée. Parce qu'on pourra tous le décorer ensemble. Toi en bas, maman au milieu, et moi en haut, je mettrai l'étoile avec toi. Le soir venu, toute la famille accrocha les boules scintillantes en riant. Rose plaça une clochette rouge, grand-mère chanta un chant de Noël, maman applaudissait en mangeant du pain d'épices, Rose regarda leur sapin un peu de travers, brillant de mille feux. Il n'était pas le plus grand, mais il était rempli d'amour et de rire. C'est le plus beau sapin du monde, murmura-t-elle blottie contre maman, car les plus beaux Noëls ne sont pas les plus grands, mais ceux qu'on partage en famille. Donc, on va passer au petit questionnaire. Qui s'appelle la famille. Alors, le petit moment d'échange. Qu'est-ce que tu aimes faire le plus avec ta famille? Qui dans ta famille te fait rire et pourquoi? Comment montres-tu à ta famille que tu l'aimes? Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille à Noël? Et ta mission du jour. Aujourd'hui, je fais un gros câlin à quelqu'un de ma famille. Aujourd'hui, je raconte une histoire ou un souvenir avec ma famille. Aujourd'hui, j'aide à préparer quelque chose pour la famille, mettre la table, ranger, débarrasser. Aujourd'hui, je dis je t'aime à quelqu'un de ma famille. Voilà, bah écoutez, on va passer. Là, je vous ai fait 3 petites histoires. Est-ce que je vous en fais une quatrième parce que c'est vraiment tout petit avec les questions. Et comme c'est comme aujourd'hui, je sais qu'après, je ne sais pas si je vais pouvoir vous lire les histoires, je vais quand même vous en lire une quatrième. Les lumières de Noël. L'agneau regardait le ciel gris de décembre. Les nuages épais cachaient les étoiles depuis 3 jours. Pas une seule petite lumière ne brillait dans la nuit. L'étoile de Noël ne viendra jamais, soupira-t-il tristement en secouant sa laine bouclée. La vache installée près de la crèche illuminée de la ferme leva la tête. « Pourquoi dis-tu ça, petit agneau ?»« Parce que le ciel est tout fermé, les étoiles ont disparu, » répondit l'agneau d'une petite voix. La vache sourit avec douceur. « Les étoiles sont toujours là, même quand on ne les voit pas. Elles brillent derrière les nuages, tu sais. » L'agneau n'était pas convaincu. Il regardait l'horizon sombre avec ses grands yeux inquiets.
Et la vache continua. Regarde autour de toi, petit. Les lumières de Noël scintillent dans les fenêtres. Les bougies dansent sur le rebord. Le sapin du jardin brille de 1000 feux dorés. L'agneau tourna la tête, c'était vrai. Partout, des petites lumières réchauffaient la nuit. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement au loin. Ce sont comme des étoiles sur la terre, murmura l'agneau émerveillé. Cette nuit-là, il s'endormit paisiblement contre la vache, et juste avant de fermer les yeux, un petit trou apparut dans les nuages. Une étoile unique, brillante, comme un diamant, cligna pour lui. Elle était là, chuchota l'agneau avec un sourire. Elle m'attendait, car l'espoir brille toujours, même dans les nuits les plus sombres. Alors, le petit moment d'échange. As-tu déjà attendu quelque chose avec impatience? Comment as-tu fait? Qu'est-ce qui te donne du courage quand tu as un peu peur? Qu'espères-tu pour ce Noël? Qui t'aide à croire que tout ira bien? Et ta mission du jour. Aujourd'hui, je dis quelque chose de positif, même si c'est difficile. Aujourd'hui, j'encourage quelqu'un qui est triste ou découragé. Aujourd'hui, je pense à quelque chose de beau qui va arriver bientôt. Aujourd'hui, je fais confiance et je garde le sourire. Voilà, donc je vais garder, je vous ai lu quand même 4 petites histoires. C'est des toutes petites histoires qui font réfléchir peut-être les petits avec les questions que je leur ai posées. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes maman, grand-maman, mamie, papy, tout ça. Je vous encourage à lire l'histoire et après leur poser les questions que je vous ai dit à la fin de chaque histoire. Ça peut peut-être les faire réfléchir un petit peu, je pense. Je pense. Maintenant, chacun voit midi à sa porte, hein, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je ferais. Je lirais une histoire seulement, je lui poserai les questions, voir ce qu'il va répondre. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci d'avoir écouté seulement ces 4 petites histoires, pas très longues, mais qui font réfléchir quand même un petit peu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous!